C'est parti. Salut Joël, Coucou Maud, tu vas bien? ça va super bien. Vraiment content de te retrouver aujourd'hui. Ouais, moi aussi, comme d'habitude. Je ne manquerai pas ce rendez-vous pour rien au monde. Ouais, pareillement. Je ne manquerai ce rendez-vous pour rien au monde. Pas je ne manquerai pas, je manquerai ce rendez-vous pour rien au monde. Oh. Non, ouais, c'est toujours beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Mm. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'art souverain. Ouais. Et puis, ça tombe bien parce que toi, tu écris une magnifique chanson souveraine. Mm. D'ailleurs, on va en parler après. Donc, l'art souverain, pour moi, c'est quoi l'art souverain? Dire que j'ai ressenti, euh, j'ai eu l'inspiration comme ça euh, de, euh, de faire des chansons souveraines et de parler de ces fameuses chansons souveraines. Alors, c'est quoi une chanson souveraine? Alors, les auteurs et les compositeurs vont se reconnaître euh, parce qu'une chanson souveraine, c'est une chanson qu'on n'a pas décidée avec sa tête. C'est une chanson qui est inspirée, qui coule de source. C'est une chanson qui, quand on l'écrit, ça va tout seul. On ne réfléchit pas. Les mots, ils se placent directement sur le papier, tranquille. Pareil pour la musique. Mm. Ça s'écrit très vite, une chanson souveraine, parce que il n'y a pas d'effort à faire. C'est complètement inspiré. Mm. Alors après, évidemment, on peut relire. Moi, je vois dans les textes que j'écris à la relecture, il y a des mots qui vont se mettre en place, mais c'est toujours inspiré. Je reçois l'information de mettre tel mot là, peut-être de changer la phrase, de changer la place de la phrase, pour que ça vienne encore. J'ai l'impression de faire un puzzle, où en fait, je suis là, je joue avec les pièces, et puis je remets les pièces vraiment parfaitement à sa place, et tout d'un coup, ça fait. Voilà, Mhm. là, c'est parfait. Voilà. C'est ça pour moi une chanson souveraine. Et il n'y a pas de, il n'y a pas d'envie d'écrire un truc spécifique. Ça vient comme ça. Et ces chansons-là, elles ont vraiment quelque chose de puissant. Mhm. Parce que justement, c'est des chansons qui sont vibrantes, c'est des chansons qui sont vivantes, c'est des chansons qui touchent le cœur, c'est des chansons euh, qu'on sent que quand on les écoute, ça vibre dans les cellules, il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'en faire quelque chose. C'est, euh, c'est de les faire, justement, vibrer dans nos cellules et, et faire rayonner ce texte et cette musique autour de soi comme la vie elle-même. C'est ça. Aussi, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que quand je trouvais que quelque chose était souverain, c'était, ça part pas du petit jeu, de la souffrance, de la peine d'amour, j'aime pas le petit jeu, là, mais c'est pas pour diminuer, mais c'était pas au niveau du vécu, du drame. Oui, 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 Aimerais-tu ajouter quelque chose? C'est tout à ça, fait. comment? Tout à fait. Une chanson souveraine, c'est une chanson qui ouvre à ce qu'on est vraiment, qui donne l'ampleur de qui on est, qui nous parle de la grandeur de qui on est, et pas de la petitesse du petit personnage qui est enfermé dans mental, égo, physique, émotionnel. C'est évident. C'est c'est pas une chanson thérapie où en fait on va écrire parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des problèmes, et parce qu'on a des colères, et parce qu'on a besoin de sortir tout ça. Alors, oui, évidemment, ça peut être intéressant d'écrire pour sortir de soi toutes ces colères, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est mieux de garder ça pour soi et de brûler par la suite, quoique ça peut être utile dans le sens où des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leur colère peuvent l'exprimer de cette manière-là. Ça peut être utile à ce niveau-là, c'est vrai. Mais
euh, une chanson souveraine va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'elle va guérir le cœur, mais par la puissance de l'amour, Mhm. par la puissance de la vibration de cette beauté, de cette joie, de cette... Il n'y a pas de mot qu'on est. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Et en même temps, c'est joyeux. C'est pas souffrant. On a besoin de passer par la souffrance pour guérir la souffrance, pour ensuite mettre autre chose. C'est tellement puissant, c'est tellement puissant, vibrant d'amour, de paix, de joie, que ça transforme tout, que ça alchimise tout, Mhm. mais joyeusement. Ça, une chanson souveraine. Quand je dis oui, justement, quand d'abord la personne, donc je vais l'appeler l'artiste, la personne qui va écrire ce texte et qui va écrire cette musique, qui va être inspirée de cette forme d'art. Dans le fond, on dit souvent que l'art, justement, a le but de nous amener encore plus loin que ce que nous comprenons, nous vivons. C'est un peu un miroir de choses que nous ne comprenons pas encore, qui sont présentes, présentes dans notre univers, dans notre vie, mais qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne voit pas encore, qu'on commence à percevoir. Mais souvent, c'est un choix de dire, bon, ben moi, là, c'est ça qui est vrai pour moi. C'est à ça que je veux ouvrir la porte dans ma vie. C'est d'abord un choix, je dirais, personnel, mais ensuite, c'est justement cette énergie qui se déploie d'amour, de joie, euh, pour moi, d'amour pour moi d'avoir fait ce choix, d'amour pour la vie, parce qu'après, ben, ça se nourrit, hein, plus je donne, plus je reçois, sans attente. Là, c'est pas décidé d'avance, mais c'est ce que j'observe qui arrive. Et peut-être que pour Absolument. certaines personnes, ben, peut-être que on n'est pas encore peut-être dans cette vibration, dans cette compréhension, mais on est aspiré. On aspire à aller dans cette direction. Alors, c'est à ce moment-là, je dirais que l'art souverain va devenir un outil pour ces gens, pour les gens qui disent, bon, ben moi, j'aspire à ça. Ce n'est pas clair pour moi, mais comment je pourrais utiliser ces outils-là? As-tu des pistes, justement? Alors justement, on peut l'utiliser, on va dire, comme un outil, mais où il y a un petit souci avec ça, c'est que si, euh, si on l'utilise comme un outil, c'est comme un peu aller chercher un truc extérieur et il y a toujours ce petit problème avec ça. Une béquille. Euh, Moi, je ressens plus comme, euh, pour moi, la vie, elle change tout le temps. Elle est pas, elle est pas comme ça, c'est figé, c'est comme ça. Donc tous les matins, je vais faire ça, tous les soirs, je vais faire ça, tous les machins. C'est chaque jour sentir comment la chanson vibre à l'intérieur de nous. Et un matin, on aura peut-être envie de la danser, un matin, on aura peut-être envie de la chanter, un matin, il y aura peut-être d'autres paroles qui vont venir sous cette chanson. Un matin, ça va te donner une énergie pour avoir envie de faire quelque chose, etc., etc. Et moi, c'est cette vivance que j'aime. Et non pas le truc arrêté tous les matins, je vais faire ça, je vais écouter la chanson de cette manière-là, nanani, nanana, nanana. Ah, j'adore ce que tu dis parce que j'entends beaucoup ça aussi. Et c'est ce que je suggérais aussi. Parfois, dites seulement le texte. On peut se promener en parlant le texte. Tout est une matière dans cette chanson et en général dans les chansons aussi. Mais souvent, j'entendais, oh ben moi, je la fais tous les matins. Mais en même temps, c'est ça. Si j'ai déjà des attentes de la faire tous les matins, pareil. Ah, j'ai fait ma prière du matin. Non, Voilà, c'est ça. Non, c'est plus grand que ça, que se limiter, se coincer dans une petite boîte en disant je fais ça comme ça tous les jours de la même manière, etc. Non, la ouais. vie, c'est beaucoup plus grand que ça. Laissons la vie nous surprendre à travers cette chanson. Laissons-la, à chaque fois qu'on l'écoute, laissons la vie l'intégrer comme elle veut, en faire ce qu'elle veut avec. Exactement. Et, et c'est là que c'est joyeux. C'est là que ça ce côté magie de l'art souverain. Mm. Parce que justement, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous en tant que petits personnages. Ça va beaucoup plus loin. C'est l'infini des possibles qui s'offre à nous. Exactement. Donc, là, Exactement.
Surtout qu'en plus, cette chanson, elle a été traduite en plusieurs langues. Donc, ça, je pense que ça va être encore différent au niveau des vibrations je sais pas si elle est en italien, en chinois, en allemand, en français, etc. Donc, ça peut encore être complètement différent au niveau de la traduction de la chanson, des consonances, de la musique, vibratoire. Enfin bref, c'est vivant. La vie, ça bouge tout le temps. C'est pas figé, quoi. C'est pas figé. Exactement. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que un texte, on peut le comprendre comme ça à un moment Mhm. et à un moment donné le comprendre autrement, parce qu'il y a d'autres compréhensions qui se font. Oui. Donc ça aussi, Mhm. c'est pas, il n'y a pas une compréhension, une manière de faire. Il y en a, c'est illimité. Autant il y a Exactement. d'êtres humains qu'il y a de manières de faire les choses, de ressentir les choses, de vibrer les choses, et en plus ça change tout le temps, même dans le même être humain, Mhm. ça change tout le temps. Donc c'est voilà quoi. Ouvrons-nous à l'infini au lieu de nous limiter à ce qu'on a décidé là. Oui. Moi, je remarquais ça souvent avec des tableaux. Je remarquais que j'avais changé, je ne voyais pas la même chose, c'est pas la même chose qui me frappait sur un tableau. Et pour revenir à justement fixer bon le sens d'une chanson, le sens d'un tableau, c'est une partie de mon ego. Le jour où j'ai vibré, je veux répéter cette vibration alors que j'ai une infinie de vibrations Oui, possibles qui vont m'amener ailleurs à d'autres niveaux, d'autres exactement. compréhensions. Exactement, et c'est vouloir limiter la vie. Mais est-ce que nous, on peut limiter la vie? Sérieux. Mm, mm. Ben, Nous, c'est en une tant que question de petit choix. personnage, on ne peut pas Mm, limiter la vie. mm. On ne peut pas. La vie, Dieu est beaucoup plus grand que nous, petits personnages. Arrêtons de jouer à ça. Arrêtons de jouer à ça, vraiment. Ouais. Mais ça, il faut l'avoir compris. Tu sais, si je ne vois pas que que je suis autre chose que ce personnage, ben, Ah, sûr. c'est certain. Voilà. Fait que, tu sais, donc, c'est déjà C'est ça sûr. aussi, l'art souverain. C'est un peu une affirmation aussi de dire, je choisis de d'œuvrer dans un autre volet. Ce sont les mêmes, j'ai utilisé encore le mot outil, le même matériel, que ce soit audio, que ce soit les pinceaux, la peinture, le texte, mais ça, on se positionne. Quand individuellement, l'artiste se positionne autrement. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé vraiment pour l'hymne. Euh, et tu te positionnes différemment parce que c'est ce que je veux pratiquer aussi dans ma vie. De toute façon, je me positionne quand je vois que je retombe dans mon personnage. Ah, bonjour toi! Mais c'est pas à toi que Mais je il est donne le amusant. pouvoir ou le... Mais il est amusant, le petit personnage. Moi, il me fait rire. Il est marrant. Mm, Il est marrant. Je suis plus dupe de qui il est. Donc, du coup, il m'amuse. Il est c'est ça. marrant. Oui. Il est très marrant. Très marrant de regarder comment il fonctionne. C'est très marrant de se dire, ah ouais, d'accord, ok. Ah, mais tu crois vraiment que comme ça va bien se passer? Ok, d'accord, tu crois. Oui, mais moi, je sais que non. Alors, du coup, ciao. Mhm. C'est voilà, mais c'est rigolo. Euh, Après, oui, c'est assez facile finalement de comprendre qu'on n'est pas ce petit personnage, parce que si on regarde le petit personnage, c'est mental, ego, physique, émotionnel. Mais on n'est pas le mental. On n'est pas le mental. Le mental, il raconte des histoires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Et ces histoires, ça change tout le temps. On peut se poser sur rien. Donc, on n'est pas le mental. Mhm. On n'est pas l'ego non plus, puisque l'ego, c'est un personnage qu'on s'est créé, Mhm. qu'on s'est fabriqué. Donc, on n'est pas ça. On n'est pas le physique non plus, puisqu'en fait, le physique, un jour ou l'autre, il disparaît. Et on n'est pas l'émotionnel. L'émotionnel, c'est un état passager qui change tout le temps. Donc, sur quoi on peut se reposer vraiment? Sur ce qui ne bouge pas. C'est cette paix immuable. Cette paix immuable. Et à partir de cette paix immuable, il y a une pulsation de vie, de joie qui, elle, se traduit de mille et une manières possibles. Mais ça part de cet endroit où ça bouge pas. Mhm. Mhm. Qui est si fort, si puissant.
J'ai pas d'autres mots. Et ouais, et en même temps si doux, en Oui. même temps infiniment doux. Mhm. C'est les deux. Et quand on part de cet endroit-là, de cette espèce de vide, de paix intérieure, où il n'y a plus le personnage, et qu'on écrit à partir de cet endroit-là, ou qu'on compose à partir de cet endroit-là, alors véritablement, c'est plus nous, c'est la vie qui se vit à travers nous, qui s'écrit à travers nous, qui compose à travers nous. Mhm. Et c'est ça l'art souverain, Mhm. le véritable art souverain. Mhm. C'est partir de cet espace de paix, de joie, d'amour qu'on est et laisser, laisser la vie se vivre comme elle veut. Alors à travers la peinture, à travers la musique, à travers la cuisine, à travers peu importe quoi, à travers tout finalement. Mhm. L'art souverain, il est autant dans le, dans l'architecte qui dessine une maison, dans le maçon, dans l'ouvrier qui va la fabriquer, dans tout ça. L'art souverain, il est dans tout. Tout est un art, en fait. Mhm. Et ça peut partir de nous, voilà, de nos idées, de nos concepts, de nos machins, de ci et là, c'est très compliqué. Ou ça peut partir de cet espace de paix intérieure et que je sois architecte, que je sois enseignante, que je sois peu importe, quand ça part de là, il y a quelque chose qui se fait malgré moi, malgré le personnage. Mhm. Et ça, c'est un art souverain. L'art de la vie aussi, parce que justement, c'est de vivre de cette manière devient un art pour non seulement pour soi, parce qu'on crée sa vie, on crée, on réalise à quel point on est créateur. Euh, Oui, mais comment je pourrais dire ça? Donc, c'est que je l'ai perdu. Je le trouve plus. Je le trouve ça plus. reviendra, ça reviendra ou pas. Qu'on est créateur, qu'on va créer. Et oui, et si je le perds, comme je viens de le faire, C'est c'est un, rigolo. c'est un petit peu ça avec l'hymne aussi. Il y a une partie qui est un peu mantra, mais ça peut être n'importe quoi, votre mantra. Ça peut, parfois, quand je me perds, je peux simplement je- avoir trouvé une petite phrase, quelque chose qui me ramène, à quoi j'ai pu l'associer pour me ramener justement. Alors, c'est un petit peu ça d'avoir la phrase «Je me souviens de qui je suis» qui revient, toute simple, sans le reste de la chanson, sans le reste de l'histoire. Euh, Ouais, à tout moment, je peux me ramener. C'est moi qui décide. oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute une chanson, justement, il y a souvent une phrase. Alors, évidemment, ça peut changer, hein, évidemment, parce que tout change un peu tout le temps. Mais on écoute une chanson et à ce moment précis, il y a une phrase, il y a un truc qui fait ah ouais, ça, waouh! Pas toute la chanson, pas forcément toute la chanson, souvent un truc. Un truc précis, à ce moment-là, c'est là pour nous. Effectivement, on peut se poser là-dessus parce que à ce moment-là, c'est exactement ce qui a besoin de rayonner dans nos cellules et de rayonner à l'extérieur. C'est pas forcément toute la chanson. Mhm, Ça peut être une phrase, deux phrases, mais demain, ce sera une autre phrase. mhm, Parce que justement, ça, ça peut, voilà, ça peut être découpé comme ça, justement, comme tu dis, comme des espèces de mantras. Où un jour, c'est ça, c'est ce truc-là qui a besoin de rayonner, mhm, ce mot-là, cette phrase-là. Et puis, ça peut être, un jour, ça peut être toute la chanson. D'un coup, il y a toute la chanson qui se met à vibrer. Mais encore une fois, laissons la magie de la vie se, mhm, se mettre en place comme elle souhaite. mhm. Et puis si je Sans veux thé, ah ben non, avec thé. Oh!
Et aussi, quand on discutait ensemble, tu avais vraiment de bonnes indications pour intégrer. Si je décide là, que je veux intégrer, que je veux utiliser l'hymne, que je veux utiliser une chanson ou une œuvre, tu avais vraiment de belles idées très inspirantes et très pertinentes. Aimerais-tu nous les partager? Eh ben justement, comme je t'ai dit hein, précédemment, c'est que je reçois les choses comme ça, et puis après, elles s'en vont. Ah Donc, ah! c'était pour toi, ça en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est pour tout le monde? J'en sais rien, ça revient pas. Donc, Ben que parfois, je sais pas, parfois une chanson peut être difficile aussi. Je reviens à une chanson, pour l'exemple d'une chanson, de chanter tout seul. Parfois, j'ai besoin d'avoir l'enregistrement, j'arrive pas à le chanter tout seul, mais je suis pas obligée de le chanter. Je peux chanter juste une phrase, je peux m'arrêter sur un mot et répéter même à la limite ce mot, le faire ok, vibrer. Vas-y. ok, ça me revient. Ça me revient quand tu dis ça. Oui, effectivement. Donc, en fait, on peut chanter la chanson, mais on peut aussi la danser. Peut-être que un matin, j'aurais envie de la danser, la chanson. Un matin, j'aurais envie de la chanter. Ben, un matin, j'aurais envie tout d'un coup, avec ce que je reçois de cette chanson, d'aller voir quelqu'un. Ou bien d'aller tout d'un coup travailler mon jardin. Ou bien, voilà, parce que il n'y a pas que justement la manière, il n'y a pas juste la chanter elle peut être vécue de plein de manières différentes, en fait. Mhm. Et là aussi, laissons la vie nous surprendre, c'est-à-dire on écoute et puis on ressent ce qui se passe en nous, et puis on va suivre ce mouvement, cette pulsation qui vient en nous de la manière dont la vie nous la présente à ce moment-là sans aller chercher à comment ça devrait être et répéter tous les matins exactement de la même manière. À 8 heures pile, j'écoute la chanson et je la ressens comme ça, parce que ça, c'est complètement mental. Ça n'a rien à voir avec la magie de la vie Mhm. qui a une infinie de façons possibles de faire vibrer cette chanson. Je vais peut-être passer à côté de ce qui était là pour moi ce matin. Comme j'aurai des attentes, j'aurai déjà Voilà, décidé qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, c'est c'est déjà ça, un premier exercice, mais exercice où si je dis, ben, je veux mettre l'hymne dans ma vie tous les jours, ben, avant de mettre l'hymne dans ma vie, ben, je vais déjà faire un espace, créer un espace en dedans de moi, pour être à l'écoute de ce qui va monter en dedans de moi. Ça ne sera pas pareil d'une personne à l'autre, c'est pas pareil d'une journée à l'autre, parce que c'est pas la même chose que j'ai à vivre ou à vibrer ou à intégrer ou à ça, défaire, hein, parce que toutes ces vibrations-là, elles vont parfois construire quelque chose en nous, parfois défaire ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui a plus c'est besoin ça, de servir dans ma vie. Ça m'a servi pendant longtemps, tel ou tel modèle de personnalité, de fonctionnement mental, de fonctionnement émotionnel, et c'est rendu, ça devient lourd à un certain moment, ça fonctionne plus, ben merci beaucoup, ça m'a servi, mais si je le lâche pas, je passe pas à autre chose. Je ne vais pas à la prochaine étape de ce que où je pourrais aller. euh, Pas dans un but de compétition ou souvent j'appelle ça de l'avancement, mais c'est pas tant d'avancer ou de reculer, c'est il y a autre chose qui émerge. C'est simplement autre chose, mais tant que j'enlève pas la couche du dessus, ben ça peut pas émerger ma prochaine étape de vie, ma prochaine conscience, ma prochaine, peut-être simplement une pensée pour aujourd'hui. C'est pas toujours non plus pour une magie qui va durer toujours, justement, parce que ce sera encore de le décider. Tu sais, c'est ouais, présent absolument. à chaque moment. Absolument. C'est vraiment dans l'instant et c'est pour ça on ne sait pas en réalité, quand on vit avec la vie elle-même, on ne sait pas ce qui va se passer l'instant d'après. Mhm, On ne sait pas. mhm, Et justement, c'est là que c'est super intéressant parce que quand on ne sait pas, justement, on laisse l'infini des possibles à disposition. mhm, Dès qu'on décide de quelque chose, ça y est, on a bloqué l'infini des possibles. mhm, Si on ne sait pas, l'infini des possibles est à notre disposition. Et il y a un truc qui va émerger de cet infini des possibles, mhm. décidé par la vie. Mais on laisse à la vie l'infini des possibles. Si on décide, c'est comme ça y est. Il n'y a plus qu'un truc possible, celui qu'on a décidé.
Mais ne pas savoir, ça peut être aussi une manière. Oh non, moi, je sais pas. Oh non, moi, je sais pas. Pour moi, c'est aussi pire que de vouloir décider d'avance à quelque part. Je ne sais pas parce que j'ai confiance, parce que ça va arriver quand ça va arriver. Donc, Je ne parle pas de ne pas vouloir savoir. voilà, c'est ça. Ouais. Je ne parle pas du mental qui veut pas savoir, justement, qui Voilà. veut surtout pas savoir parce que Oui, voilà, j'ai peur. Non, 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 non. Je parle de cette ouverture à je me laisse surprendre par la vie. Je sais oui, pas. Je suis là, je sais pas, montre-moi, vas-y, montre-moi le mouvement suivant que oui. tu as pour moi, que tu voilà. Oui, comme un Et encouragement, comme tu dis, une ouverture. Si je suis fermée, voilà, ben, c'est certain ouais, que ça ne pourra pas rentrer. Si j'ai une ouverture, eh ben, c'est clair, c'est évident. Ouais, 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 ouais. Mais en fait, c'est tellement simple, mm, c'est tellement joyeux quand on laisse la place. Et moi, j'aimerais que tout le monde, un jour, découvre à quel point la vie est simple et joyeuse quand on lui laisse la place. mm, Et à quel point, en fait, c'est justement quand on ne veut pas laisser la place à qui on est véritablement qu'on se fabrique tous les problèmes qu'on a. mhm. Et qui sont un peu un programme de mort à quelque part. À quelque part, Oui, si on regarde ça, ça nous ramène toujours à la mort. Et moi, ah oui, ce qui est en train de me monter, c'est la fin de l'hymne. Quand on dit que c'est un choix aussi de cet enlignement, cette ouverture, et que c'est magnifique, parce qu'on réalise l'abondance des possibilités qui peuvent arriver, mais pas dans la peur, dans ouais, la ouais, conscience de waouh, le pouvoir créateur, waouh, la puissance, la douceur, l'amour. Je choisis la vie, ça n'a pas de prix. Je chante ma flamme, l'allégresse dans l'âme. Tu sais, c'est ça qui arrive après. Oui, je c'est- suis je l'autorité fais mon choix suprême. et c'est pas plus compliqué. Cette joie me porte après Ça, je dois faire peut-être le refaire quelques fois dans la journée, peut-être que je reglisse, peut-être que non, peut-être que c'est une fois par semaine, une fois par année, je ne sais pas. C'est pas un concours encore là, mais c'est de se voir et de se repositionner et tout de suite, ça change vraiment l'énergie dans laquelle nous sommes, ce que nous attirons, ce que nous dégageons, vraiment. ouais, C'est un plaisir, c'est, hein? C'est ça, on est. Moi, ouais, je dis souvent quelle chance, mais comme l'autre jour, tu disais, c'est pas nécessairement une chance, parce qu'une chance, c'est encore de l'extérieur, à quelque part, là, que ça arrive. ouais, 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 J'ai de la gratitude, en tout cas. Je sais que je le génère, mais je me remercie, justement. Je remercie mon âme, je remercie ma vie, la vie. pour moi, j'ai plus de mots pour ça. J'ai Mm, juste, euh, j'ai juste une sensation très douce à l'intérieur de moi. Mais il n'y a pas de mots. Il n'y mm, a pas de mots. mm, Il n'y a pas de mots, les mots sont trop petits. C'est trop petit. mm, C'est un truc. Ah, voilà, mm, oui, c'est ça. mm. C'est Et ça qui est là à chaque instant. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi, ça n'a plus d'importance ce qui est vécu au niveau de l'extérieur. Parce que, parce que cette sensation-là est tout le temps là. mhm, Et, mm. et voilà. Donc, Puis ça me fait revenir à l'artiste qui voudrait mettre en chanson, mettre en tableau. Ça fonctionne pas. ouais, Comme tu non. dis, on trouve pas les mots, on trouve pas. Ouais, Alors, ouais, ça demande un ouais, grand travail sur soi parce qu'on se dit, oh mon Dieu, au début, j'ai perçu des choses que je veux partager aux autres, ouais, ouais, que je veux, mais ouais, je ne peux pas ouais, vouloir, je non. ne peux le vouloir que pour moi-même, faire le travail pour moi. Ça va monter et ce que j'aurai à faire avec cette œuvre aussi va monter après ou Ouais, 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 puis c'est même pas un travail pour moi. non. C'est moi, je,
je suis plus dans le travail de quoi que ce soit. C'est juste une pulsation de vie qui est là Mm, et il faut écrire quand c'est comme ça. mm, Puis c'est pas le il faut, c'est oui, c'est comme encore l'histoire de l'accouchement. Là, on ne peut pas revenir en arrière en disant non, je ne vais pas coucher. J'avais oublié ça, hein, puis après ça passera, et puis tout ira bien. Non, 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 c'est une pulsation de ouais, il faut que ça sorte, quoi. ouais, C'est ça, mm, c'est comme un jaillissement, quoi. C'est ça, quoi. mm. C'est, on ne peut pas ne pas le faire. Voilà. Oh. Merci, C'est ça que Joël. Oui, c'est ça. C'est très bien dit, très bien partagé, vraiment senti. Ça fait du bien. On est loin en distance, mais on se sent très, très proche dans le cœur, ah dans ouais, ouais. l'énergie. Vraiment, là, Ah, c'est très, très fort. Alors, clairement, 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 clairement. Et justement, d'ailleurs, cette prochitude, allez, ça y est, j'invente un nouveau mot, prochitude, euh, eh ben, existe aussi dans une chanson qu'on a fait toutes les deux. oui, Voilà. Chanson dont on parlera prochaine fois. oui, parfait. Voilà. Très bonne idée. Hein? Chanson qui s'appelle Je suis Diès. Petite chanson de mouton, ou plutôt de non-mouton. Ben, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à quelque part, c'est ça? Oui, 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 c'est vrai. Parce qu'il y a, C'est il y a vrai. ce passage, je dois un petit peu voir par où je suis passée pour voir si j'en suis sortie ou pas. Tu sais, il y a un passage, Ouais, il y a quand même un certain temps de passage. Alors, c'est parfait, justement, cette chanson. C'est vrai. C'est une ouais, très bonne ouais, idée. ouais, Merci, Joël. ouais, super. Ah, Yes. fait que ça sera notre prochain rendez-vous alors. Oui, voilà, on va pouvoir parler de cette chanson et puis ben, de plein d'autres choses, mais on vous laisse la surprise parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, la vie. Voilà. On va laisser Alors, la vie nous inspirer ce qui va sortir en mots. Hein, mm, voilà. Donc, on est comme vous, on ne sait pas. mm. Alors, merci. Merci à moi. Merci à toi. Merci à vous. Merci la vie. Et à nous. Oh. Et bon anniversaire à Johnny, parce que c'est l'anniversaire de Johnny. Oh, bon anniversaire, Johnny! Bon anniversaire, Johnny. Alors bon, vu que c'est l'anniversaire de Johnny Ouais. et qu'il y a une chanson euh, fétiche de Johnny qui chantait tout le temps dans ses concerts et une des chansons les plus appréciées de tout le monde, et Ah qui est oui. une très belle chanson, on va vous chanter Que je t'aime. Hein? Voilà. Oh. Allez, à tout le monde. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Allez, on vous aime. À la Oh. prochaine fois. Je t'aime, Maud. Je t'aime, Joël! Yes. Au revoir.